9h03 en direct sur TV Finance et Boursorama. On va suivre tout de suite l'ouverture de la Bourse de Paris avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors, tendance dans le négatif ce matin, suite à la journée d'hier, on est à moins 0,27% à 5463 points. Oui, effectivement, là on a une ouverture en baisse, c'est un petit peu, elle était attendue cette ouverture en baisse. On a eu Donald Trump qui a fait fuiter auprès de ses proches, pour que ses proches le disent aux journalistes, etc., qu'il allait réellement taxer les produits chinois de 200 milliards s'il n'arrivait pas à trouver un accord le 6 septembre 2018. Donc technique de négociation forte, d'autant plus qu'on a une chose dont on est sûr, c'est que quand Donald Trump dit quelque chose, il le fait. Donc du coup, ça a mis un petit coup de froid sur les marchés hier. D'un seul coup, on a vu tous les indices américains et futurs européens qui sont mis à baisser fortement. C'était suite à cette, entre guillemets, fuite orchestrée pour mettre un petit coup de pression sur les Chinois. Alors il n'y a pas eu un vent de panique, parce qu'on est remonté quand même sur les indices américains. En Asie, Tokyo a baissé de 0,10%, donc pas, on n'est pas du tout sur un vent de panique. Par contre, en Europe, comme je vous le disais hier, on est quand même un petit peu plus déprimé, donc on encaisse un petit peu plus les mauvaises nouvelles. On a du mal à monter sur les bonnes nouvelles, on arrive sur CAC 40 toujours pas à passer les 5500 points, et dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, boum, on baisse de 20, 25 points, 0,5% à chaque fois, et donc là on se stabilise sur les 5460 au moment où je vous parle. On a un point bas peut-être à 5450 qui permettrait de faire peut-être une zone de rebond. Là on va commencer à voir entre 5440 5450, on va commencer à avoir des acheteurs qui vont un petit peu se manifester, et puis on va voir si les indices européens vont faire ce qu'ont fait finalement les indices américains. Ils ont baissé et puis ils ont rattrapé. On a cassé hier soir les 26 000 points sur le Dow Jones, on a été à 25 950 960, et puis on a réintégré les 26 000 points là, à l'heure actuelle. Sur futur on est à 26 300, 4 points à peu près, donc on va peut-être avoir ce schéma là sauf nouvelle déclaration guerrière des États-Unis ou de la Chine dans un climat un petit peu tendu. On pourra avoir un petit peu ce schéma-là, une baisse en matinée en Europe, et puis une petite tentative de reprise peut-être avec les marchés américains, ou à partir de midi 30, c'est pas impossible. En tout cas, on sent qu'on va avoir une rentrée, il va falloir absolument suivre cette vigilance, on va avoir une rentrée très chargée. Oui, mais là en septembre ça risque d'exploser, parce que franchement, si on a la guerre commerciale annoncée par Donald Trump, c'est jeudi, donc jeudi prochain, si on a 200 milliards de taxation supplémentaire sur les produits chinois, là on est en vraie guerre commerciale. Les Chinois risquent de répliquer, et en fait on ne sait pas jusqu'où peut aller l'engrenage, et c'est ça qui fait un petit peu peur au marché. C'est qu'on a Trump en face, et qu'on a les Chinois en face, et que ce qui se joue, entre guillemets, presque même symboliquement, on sait que c'est l'enjeu du XXIe siècle. On sait que le XXIe siècle, pour la domination économique mondiale, la première place, ça va se jouer entre les États-Unis et entre la Chine. L'Europe, nous, pour le moment, on n'est pas dans le coup, peut-être pour le XXIe siècle, mais le XXIe, on est plutôt mal parti, vu comment on se divise en ce moment. Donc non. Donc ça se joue en fait entre, il faut voir ça pour essayer de relativiser les choses, comme un énorme combat de boxe. On a le poids lourd américain, le poids lourd chinois, et c'est Donald Trump qui a donné le premier coup, et pour le moment les Chinois ne font que répondre aux coups de poing qui se prennent, et c'est d'ailleurs très amusant qu'un pays communiste, on appelle l'Organisation mondiale du commerce, pour essayer de calmer les États-Unis. Donc on va suivre tout ça dans les prochaines semaines sur TV Finance, évidemment, Benoît, et surtout donc on va suivre aujourd'hui de voir si la tendance sur les indices européens suit, comme vous le disiez, les marchés américains, à savoir une baisse en matinée et ensuite une remontée dans l'après-midi. Merci beaucoup Benoît Rousseau. Je rappelle donc que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil.